Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler justement du commerce culturel de proximité. Ça veut dire quoi le commerce culturel? C'est votre maison de la presse de proximité, là où vous achetez vos journaux, là où vous achetez vos livres. C'est parfois des bureaux de tabac qui font maison de la presse et bureau de tabac. Et on en parle avec Arnaud Hérol. Vous êtes le président du groupe NAP. Ça veut dire quoi NAP? Alors, on n'est pas des grands créatifs, c'est nos initiales en fait, avec mes deux associés. Donc, le A, je suis au milieu, et donc il y a Olivier Pirot et Jean-Charles Navajas. Du coup, voilà. Donc, c'est une contraction de nos noms de famille. Non, mais c'est intéressant parce que c'est joli, ça fait très américain. On va en parler des Américains et d'Amazon. En anglais, NAP, ça veut dire faire la sieste. Donc, voilà, nous qui sommes dans le sud, c'est quelque chose qu'on pratique. Vous êtes à la tête d'un groupe qui est très intéressant parce qu'à la fois, c'est une entreprise, 120 collaborateurs, peut-être un peu plus d'ailleurs depuis, mais surtout un réseau gigantesque qui maille tout le territoire. Décrivez-nous votre groupe et le réseau, parce qu'il y a les salariés qui pilotent, tout à fait. Et puis il y a le réseau. Alors le réseau, donc c'est un réseau très capillaire de commerce, donc essentiellement vraiment dans les territoires. On descend même dans des très petites communes. On a 1152 magasins. Donc c'est assimilé à de la franchise. Donc c'est des commerçants indépendants qui sont sous notre bannière, donc Maison de la Presse, et à charge pour eux, avec l'appui de l'enseigne, de faire vivre leur commerce au quotidien. Alors ça peut être des maisons de la presse, parce que évidemment tous ceux qui habitent à la campagne, on les voit, la marque Maison de la Presse, Exactement. Mais ça peut être une maison de la presse adossée à un bar tabac, à l'épicerie, oui ou non? Dans une certaine mesure, bar tabac assez peu, à vrai dire, c'est vraiment l'exception. Vraiment en ruralité, on peut avoir une petite épicerie avec la Maison de la Presse adjacente, mais majoritairement non. Quand même dans votre histoire, Arnaud Hérol, c'est que vous vendiez des jouets à ce réseau de commerçants de proximité culturelle. C'est ça, exactement. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes dit, je vends mes jouets, ça se passe bien, des petites images, des magnettes de joueurs de foot, tout allait bien pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pour que vous décidiez de franchir le Rubicon et de mettre la main sur ce réseau? Alors, c'est vraiment notre histoire de vie entrepreneuriale. Donc, on a créé avec mes deux associés la société, donc ce qu'est le groupe NAP aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années maintenant. Au départ, c'était une idée de copains où on a inventé un petit jeu de foot. Donc, c'est des magnettes à collectionner avec les joueurs de Ligue 1. On les a par nécessité distribués auprès des maisons de presse et plus largement de toutes les presses de France. Donc on a découvert ce réseau grâce à ces produits. On a également découvert toute la grande distribution, les jouettistes, les Carrefour, les jouets clubs à l'époque. Donc on a été rompus pendant 10 ans à ce qu'on appelle le retail, de manière classique. Et on a eu l'opportunité, en collaborant avec toute la distribution de la presse en France, de pouvoir à un moment donné racheter cette enseigne. Et on était quand même risqué quand même, parce que complètement, les géants, et je pense à Amazon, on va en parler, qui vendent et qui livrent partout en France, vous font une sacrée concurrence. Oui, alors sur le métier du livre, donc clairement Amazon aujourd'hui, alors les chiffres ne sont pas publics, mais c'est une grosse partie de l'approvisionnement, on va dire, de tous les consommateurs français en livres. Pour autant, il reste des enseignes culturelles qui résistent. On connaît Fnac, on connaît Cultura, les espaces culturels Leclerc également. Nous, on est la 4e enseigne culturelle, donc on arrive derrière ces grandes sociétés-là, et donc on fait à peu près, pour donner un ordre de grandeur, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires librairie par an, donc c'est pas neutre quand même dans le marché. Vous, vos enjeux, vous rachetez ce groupe, vous le dynamisez. L'enseigne, les marques sont belles, elles sont visuelles, elles sont colorées. Je pense que vous y avez mis votre patte. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait pour le réseau l'intérêt pour lui d'être rattaché au groupe NAP? Alors, en fait, pour comprendre la vie de l'enseigne, il faut remonter à sa jeunesse. Ça a été fait au départ par des éditeurs de presse pour vendre essentiellement la presse. Donc moi, quand je l'ai repris il y a 10 ans, on était avec ce prisme-là. Donc on l'a vraiment organisé en tant que tel. On a créé une centrale d'achat, on l'a dynamisé d'un point de vue marketing, on a refait tous les concepts de magasins. On refait à peu près, selon les années, on va dire entre 50 et 70 magasins par an. Oui, ça a de la gueule. Voilà, et donc on essaie d'impulser fort. Moderniser, l'image. Clairement. Donc on modernise, on amène cette expertise-là aux franchisés, et on l'accompagne du jour de la création de son point de vente jusqu'à la revente de son magasin, 7 ou 10 ans plus tard. Donc on gère vraiment la vie du commerçant à 360 degrés. Précision qui valorise évidemment à la revente le magasin. Bien sûr, c'est l'idée, c'est-à-dire que développer l'image du point de vente, son chiffre également, pour le revendre dans des bonnes conditions. Un mot quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on en ait parlé. Vous dites aujourd'hui le groupe NAP, et pas que vous d'ailleurs, vous accusez Amazon de contourner l'esprit de la loi d'Arcos qui vise à rétablir une concurrence plus équilibrée entre les libraires et les grandes plateformes. Amazon dit, mais attendez, il n'y a pas de frais de port. Ça pose un petit problème quand même. Alors en fait, le législateur a voulu, donc en octobre dernier, via la loi d'Arcos, justement corriger ça, puisque jusqu'à présent, vous aviez raison, donc il n'y avait pas de frais de port. Aujourd'hui, des frais de port s'imposent à tous les acteurs donc, de la distribution, les pure players du web ou les enseignes comme les nôtres.
La seule exception, en fait, c'est de livrer en magasin, c'est-à-dire quand on fait du click and collect. C'est ça. Étant donné qu'on a un réseau de magasins avec une vraie activité de Je vais libraire, retirer mon livre chez vous. voilà, et là on peut faire donc de la commande à zéro frais de port. C'est le seul cas d'usage où la loi permet de le faire. C'est ça. Et en fait, ce qu'on critique aujourd'hui, c'est qu'Amazon s'est donné le droit de livrer dans ces fameux lockers, les armoires qui sont dans les centres commerciaux, Exact. en prétextant, en disant dans le centre commercial il y a de la librairie, mon locker est dans la librairie, donc je livre dans le locker. Voilà, c'est ce qu'on critique avec toute l'interprofession. Et du coup, donc, on est en prise avec le médiateur de livres, le ministère de la Culture sur ces sujets. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas gain de cause. Alors si, le rapport du médiateur, il y a eu 2 rapports. Le rapport est clair. Donc donc le médiateur, pour autant, n'a pas de pouvoir coercitif, on va dire, contre Amazon. Donc on verra les prochaines étapes. Donc, il imposera à Amazon l'obligation de quoi? Alors de plus livrer dans les lockers, c'est ce qu'on demande. Clairement. Donc, ils ne pourront plus, glisser le livre dans le locker. Alors ils pourront à condition de mettre des frais de port, mais pas sans frais de port. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est qu'ils doivent aussi s'astreindre à payer des frais de port, comme le petit commerce de proximité le fait. Vous, vos salariés et l'entreprise, parce que vous pilotez une entreprise, c'est quoi leur mission? Parce que vous avez un réseau, 4e réseau de France, on l'a entendu. Ils font quoi, vos collaborateurs, dans le groupe? Alors, on a toutes les fonctions, je dirais, type de n'importe quelle entreprise. Bien sûr, les fonctions support, RH, compta. Nous, nos fonctions clés, c'est toute la partie, ce qu'on appelle le catégorie management, c'est-à-dire c'est les achats pour approvisionner notre centrale d'achat et livrer derrière l'ensemble de nos magasins. Donc ça, c'est l'entrepôt central est basé dans le sud, donc à Toulouse. Et de là, on approvisionne les 1150 commerces de l'enseigne. Donc une grosse partie des effectifs est sur la partie industrielle. Et après, on a toute une partie des effectifs qui est au contact des commerçants pour les accompagner dans leur quotidien, dans la gestion du magasin à 360. Donc nous, on appelle ça des conseillers d'enseigne. Donc ils sont répartis. Placement des livres, design, conseils. Exactement. Donc ça peut aller. On a même des experts en travaux pour redesigner les magasins. On a un bureau d'études pour les dessiner. Donc tout ça, c'est intégré. Donc c'est une organisation qui est malgré tout assez courte, mais on s'attache à amener un maximum d'expertise, en plus des équipes marketing, bien sûr, de l'enseigne. Alors ça accueille plus de 800 000 citoyens dans vos enseignes, c'est colossal. Quotidiennement. C'est absolument incroyable, avec plusieurs marques, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait que vous avez plusieurs marques? Parce que là, Maison de la Presse, c'est très identifié. Point Plus et Mac Presse, c'est des vieilles marques historiques. Vous n'avez pas voulu tout lisser sur Maison de la Presse? En fait, quand j'ai repris l'entreprise en l'état, on avait 2 marques, donc Maison de la Presse qui était assez identitaire et Mac Presse. Donc on n'a pas voulu garder entre guillemets la marque Mac Presse, 2 marques avec le mot presse à l'intérieur. Et du coup, on a créé Point Plus, qui sont des magasins peut-être moins culturels, un peu plus serviciels, plus mode convenience store anglo-saxon. Et donc l'idée, c'est qu'on propose tous les adhérents qui sont aujourd'hui Mac Presse d'évoluer vers l'une ou l'autre des enseignes. C'est-à-dire soit je veux être vraiment un espace culturel de proximité et je deviens Maison de la Presse, soit je veux être magasin plus serviciel, colis, parfois tourné même vers l'alimentaire, et là j'évolue vers Point Plus. On précise, c'est une évidence, mais il faut le dire, ce ne sont pas des salariés. Toutes ces personnes du réseau, ce sont des gens qui ont leur propre entreprise et qui payent, j'imagine, une redevance d'enseigne pour le groupe. Ils vous challengent ou pas, tous les jours. Votre réseau? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'eux, ils sont très exigeants, ils sont au contact du terrain. Alors, en fait, il faut vraiment perpétuellement se remettre en question. C'est-à-dire sur la façon de commercer, on est challengé par des grands groupes, on le disait. Donc, nous, on est malgré tout très anciens dans les territoires. Pour autant, on a quand même raté des virages digitaux et autres. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vraiment raté? Oui, clairement. Enfin, moi, quand j'ai repris l'enseigne, les achats n'étaient pas structurés. Donc, on a commencé par l'essentiel. Le site internet maisondelapresse.com, on l'a lancé il y a 3 ans. Donc je vais sur le site maisondelapresse.com, je peux faire des commandes en direct au Marketplace. Vous pouvez faire vos commandes de livres, soit... Personne ne le sait, ça. On s'attache à le faire savoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là aussi, comme je vais sur Google, je vais sur Amazon ou sur la Fnac, je vais maisondelapresse.com et j'achète mon bouquin. Oui, clairement. Et vous pouvez vous le retirer en bas de chez vous, dans la maison de la presse de votre bourgade, de votre village. Ça se fait comme n'importe quel click and collect. Donc, on a lancé ça. Là, on travaille sur des systèmes de fidélité consommateur. Enfin, on monte petit à petit, en fait, tous les gros sujets qui font qu'on sera une enseigne encore meilleure demain. Et donc, on accompagne nos commerçants sur tous ces sujets, donc en tant qu'enseigne, pour leur donner vraiment les outils pour performer. Et puis, on entend évidemment que l'enjeu livre est important, mais on entend aussi que l'enjeu presse est important. Aujourd'hui, les Français lisent de moins en moins. Ils lisent de plus en plus sur Internet. Est-ce que ça, pour vous,
c'est un sujet de préoccupation et je dirais sur un moyen court terme. Alors là où c'est très vrai, c'est sur la presse quotidienne, c'est-à-dire l'information Ouais. chaude. Aujourd'hui, elle est plus chaude dans son téléphone que sur un bout de papier. Par contre, sur la presse de fond, la presse affinitaire, on a vraiment une offre qui se renouvelle. Il y a quand même beaucoup d'actualités. Presse de niche. Et clairement, c'est-à-dire, vous avez un sujet passion, où vous voulez vous documenter de manière un peu experte. Celle-là, elle se vend. Ça, c'est de la presse qui se vend très bien et on va aujourd'hui sur des formats vraiment de fond. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'information chaude traitée à la minute. Là, on descend vraiment à fond dans les sujets. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui performe, clairement. Ouais, les livres du tricot en passant par le trail et le cyclisme. C'est ça, ce qu'on appelle la presse affinitaire au sens large, c'est-à-dire ça touche les affinités des consommateurs. Avant de nous quitter, parce que vous êtes un entrepreneur incroyable et c'est important de valoriser le commerce de proximité quand on voit que nos villes doucement se vident de leur petit commerce, qui est un vrai sujet d'emploi. C'est quoi les grands chantiers là devant vous là dans les années qui viennent, vous dites, on a parlé du virage numérique, vous en êtes où là? C'est quoi les chantiers qui vous attendent? Clairement, c'est le digital. C'est-à-dire qu'on monte en puissance de manière assez exponentielle sur le digital. Ça amène de nouveaux consommateurs qui avaient parfois déserté nos points de vente. Donc là, on a vraiment, on tient quelque chose. Et la cinématique qu'on crée avec le magasin, puisqu'on vend aussi le stock du magasin, on est capable de faire ça en ligne. Donc là, c'est très vertueux. Et après, clairement, c'est la partie qu'on appelle, nous, la gestion de la fidélité, c'est-à-dire l'embasement de la clientèle pour pouvoir la solliciter en marketing, comme le font la plupart des enseignes retail. Là-dessus, on n'est pas encore suffisamment mature. Et quand on a 800 000 clients par jour, enfin, on a juste un vivier de clientèle qu'on peut solliciter, qu'on peut animer. Donc, les clés sont celles-là. Vous, votre intérêt, c'est qu'effectivement, on peut aller sur maisondelapresse.com, j'achète mon livre, je clique la domiciliation, c'est ça. Et on me donne la maison de la presse la plus près. Vous géolocalisez, on connaît les stocks du magasin, le stock de l'entrepôt, ça vous donne l'alternative en fonction du produit que vous souhaitez. Et c'est valable sur le livre. Sur les titres de presse, vous pouvez également les réserver en magasin. Voilà, donc tous les produits qu'on... Et je vais chez mon marchand de la presse et le livre est prêt, il a été payé, point barre, ce qui permet aussi de créer du flux au sein du magasin. Exactement. Pas de diversification, parce qu'on parle beaucoup de presse, on parle beaucoup de livres, évidemment, mais on se dit que dans un espace de vente comme ça, vous pouvez attaquer le téléphone, vous pouvez attaquer Alors, je dis n'importe quoi. Ouais. Alors, les activités téléphonie existent dans nos commerces. On a l'activité de papeterie, de carterie, toute l'activité jouet. C'est des commerces par Jouet destination. plastoc, c'est très plastoc votre truc. Non, il n'y a pas de plastique. Non, c'est pas un peu. Et, du coup, par essence, on a tous allé acheter un jouet dans ce typologie de magasin. Donc voilà, on essaie de tirer ce filon. Et en fait, le modèle aujourd'hui du magasin se transforme. On part des métiers historiques. Et on le fait évoluer, on s'adapte à l'offre et à la demande des consommateurs. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez déjà des perspectives de nouveaux secteurs à conquérir ou à pouvoir implanter dans vos magasins. Il y a peut-être des demandes même tout simplement de votre réseau? Il y a clairement, il y a des demandes. Après, est-ce que c'est des demandes nationales ou locales? Il faut analyser. Mais aujourd'hui, en fait, intrinsèquement, déjà sur les rayons qu'on adresse, la marche est déjà haute. C'est-à-dire qu'on peut faire grossir l'offre dans les points de vente et exprimer encore mieux en termes de merchandising, de parcours client, ce qu'on fait, ce qu'on a déjà de disponible. Je pensais au vin. Mais oui, moi. L'accent qui chante. Ouais, tout à fait. Le vin, ça se marie assez bien avec l'idée d'aller acheter un journal et de prendre une bouteille de vin. Le côté, alors, historiquement, on est identifié pour ce qu'on appelle la confiserie, le sucré. Oui. On va de plus en plus vers le salé. Et en fait, les donc, tout ce qui est... et après, tout ce qui est soft, donc boissons associées, donc boissons, soda et autres. Et de plus en plus vers les alcools, on va dire, les alcools non forts, donc, mais bière, vin. On a certaines maisons de la presse qui prennent plaisir à faire leur sélection locale et on a des choses très bien. Et en dépannage, le soir, si vous avez un événement à la maison, vous arrêtez, vous avez vous pouvez avoir une bouteille de vin à disposition très tard en soirée. Et ouvert le dimanche matin. Exactement. Précisez que les maisons de la presse sont ouvertes jusqu'à en général 13h. C'est des amplitudes très on travaille dur quand on tient une maison de la presse. C'est vrai. Parce qu'il faut vider les stocks, il faut remettre les journaux. Exactement. C'est un très beau métier, mais assez fatigant. Merci d'être venu nous rendre visite, cher Arnaud Hérol. Vous êtes basé à Toulouse, mais le groupe, évidemment, NAP est un groupe national. Avec combien de salariés? J'ai dit une bêtise, 300, 200? Non, alors nous, au niveau du groupe, on est un peu moins de 150 aujourd'hui. 150 dans le groupe et un réseau de 1150. 1150, voilà. Ceux qui nous regardent, il y a peut-être des acteurs, enfin des fidèles de Smart Job qui sont des personnes des maisons de la presse. Maisondelapresse.com, si vous l'achetez. Pas oublié. Voilà, juste parce que c'est important, je ne le connaissais pas. Ce site, allez acheter vos livres sur maisondelapresse.com et puis vous verrez comme ça votre marchand de journaux avec le sourire. Merci Arnaud Hérol d'être venu nous rendre visite. On tourne une page et on accueille notre invité et ses fenêtres sur l'emploi.